Hello, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, ça va être mon premier vlog lecture, donc je suis trop contente de vous le faire. Normalement la vidéo où je vous parle un peu du tournant de ma chaîne est déjà sortie, où je vous souhaite la bonne année, etc. Et on se retrouve du coup pour lire un livre que j'ai acheté il y a un moment déjà, mais que j'ai pas encore lu. Et je vais en profiter pour vous montrer ma pile à lire de janvier que j'ai déjà entamée et que j'ai presque terminée, donc j'ai 2 semaines pour la terminer. Donc, la plupart des livres que j'ai lus, ce sont des BD, enfin, romans dessinés ou manga. Donc, j'ai lu le tome 1 et 2 de Sky High Survival. Et donc, en fait, en gros, c'est une lycéenne. Elle se retrouve du jour au lendemain, enfin, elle se réveille. Et elle se rend compte qu'elle est dans son lycée, dans l'immeuble dans son lycée, mais vraiment tout en haut, tu vois. Et elle voit un homme qui massacre un autre étudiant. Et donc du coup elle va essayer de s'enfuir et en fait tous les hommes qu'elle rencontre ils sont masqués et en fait elle se rend compte qu'ils essayent de la tuer ou de faire en sorte qu'elle se suicide. Et donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va essayer de s'enfuir en traversant des ponts qu'il y a entre les immeubles. Sauf qu'en fait à chaque recoin il y a des tueurs et donc du coup c'est un peu stressant, c'est vraiment stressant. Je m'attendais pas à ça. J'avais acheté que les 2 premiers tomes donc je vais voir si j'achète pas le reste des tomes. Après, c'est pas un coup de cœur mais j'avoue que j'ai bien aimé. Donc voilà, Sky High Survival. Et en vrai, ça un peu gore quand même. Mais elle démord toutes les 2 pages. Enfin, vraiment, c'est vraiment démord tout le temps. Par contre, au niveau du suspense, le suspense est là pour le coup. Vraiment, tu ressens le suspense. Et t'as envie de connaître la suite. C'est pour ça que du coup, j'hésite à acheter le reste des tomes. Mais voilà, Sky High Survival à lire. C'est pour ceux qui aiment les mangas. Un autre manga que j'ai lu, franchement, il m'a fait mal au cœur, hein. Franchement il m'a un peu mis mal. Alors du coup c'est un manga en 3 tomes pour public averti, donc là je pense que c'est vraiment un type seinen. Et en fait je vais le résumer parce que vraiment j'y repense, ça me fait mal. Et du coup pour le coup ça je vais acheter les 2 autres tomes. Parce que vraiment l'histoire m'a vraiment marqué. Mais voilà, un psycho-thriller qui dépasse l'entendement. Enseignante au lycée Enseignante au lycée depuis peu, Rui Shinomiya tombe un jour sur une photo précieuse gardée par Rui Ayase, l'un de ses étudiants. Choquée, elle se reconnaît sur le cliché adolescente à l'époque où elle était victime d'agressions sexuelles. Le passé qu'elle avait tout fait pour oublier ressurgit brutalement et c'est un nouvel enfer pavé de chantage, de manipulation qui commence. Vraiment, la fin de ce tome 1, horrible. Horrible. Même tout le long du tome, c'est horrible. Vraiment, ça me fait trop mal au cœur. Mais franchement, à lire. À lire. À lire. Après, si jamais, il y a quand même pas mal de trigger warning. Pour le coup, il y a quand même pas mal de trigger warning. Mais vraiment, je le conseille. Genre, j'ai trop aimé. Il me fait mal au cœur, mais il est trop bien. Ensuite, une autre BD. Là, c'est un roman graphique. Coup de cœur. Vraiment, coup de cœur. Franchement, j'ai commencé 2024 avec un coup de cœur et c'est avec celui-là. C'est Amour croisé de Laura Nsafou et dessiné par Camélia Blando. Mais vraiment, coup de cœur. Mais coup de cœur. Je vous lis le résumé. Harry rencontre Hyde, qui lui convient en tout point. Mais ils n'ont pas la même conception de la relation amoureuse et sont éprouvés tant par leur envie que par leurs limites. Leur relation met en lumière leurs différends et pose les questions de l'exclusivité et de la jalousie. Une romance moderne qui explore de multiples façons d'aimer aujourd'hui. Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se rencontrent, vraiment, ils ont un coup de foudre, vraiment bon délire, ils baignent délire, ils rigolent bien et tout. Et en fait, il lui dit dès le début qu'en fait, lui, il est polyamoureux. Donc en fait, il est amoureux de plusieurs filles en même temps. Et donc au départ, elle va être hyper sceptique, mais en fait, ils s'entendent tellement bien, ils le kiffent tellement qu'elle va finir par accepter. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, même s'ils passent du bon temps ensemble, elle va se rendre compte qu'en fait, elle n'arrive pas à se mettre avec lui parce que elle a une perception de l'avenir que lui n'a pas forcément. Et en fait, tu suis leur relation. Laura, elle va faire un tome 2 parce que j'aurais pas pu m'arrêter là. C'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment coup de cœur 2024. Vraiment, je le conseille de ouf. Vraiment, je le conseille, mais vraiment. Il est sorti en quelle année? Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à l'acheter. En 2022. Donc ouais, j'ai mis quand même presque 2 ans à l'acheter. Et trop bien. Vraiment coup de cœur. Mais j'ai trop aimé. Merci Laura pour cette pépite, c'était trop bien. En plus, c'est une femme noire. Du coup, je me suis tellement identifiée dans sa façon de se coiffer, dans ses réflexions, dans ses... Oh, c'était trop bien.
Trop bien, trop bien. Et là, on va passer à mes 2 prochaines lectures. Donc là, ça va être ma première lecture qui va suivre. C'est De sang et de rage de Tomi Adeyemi. Donc c'est une anglophone qui a écrit ce roman, une américaine, quand elle avait 23 ans. Donc franchement, chapeau à elle. J'espère que moi aussi, ça pourra m'arriver à dire qu'à 23 ans, j'ai publié mon roman. Et en fait, ça m'a été conseillé par Oriane sur TikTok. C'est une TikTokeuse que j'aime beaucoup. Donc je vais vous lire le résumé. Pour le coup, c'est de la fantasy, je pense, fantasy fantastique. C'est pas du tout mon genre littéraire. Moi, comme vous savez, je suis full romance. Et pour le coup, en fait, elle m'a tellement bien vendu le truc que je me suis dit, il faut que je l'achète. Donc j'ai le tome 2 qui m'attend derrière. Je suis le genre de personne qui va acheter la trilogie sans bien avoir lu le premier et savoir si je vais aimer. Parce que, ouais, je suis une tarée, mais c'est pas grave. Je vais vous lire le résumé. Ils ont tué ma mère. Ils ont pris notre magie. Ils ont voulu nous éliminer. À présent, dressons-nous. Autrefois, la terre d'Orisha était baignée de magie. Mais une nuit, tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magis. Zélie Adebola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Face à elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. Est-ce qu'on serait pas sur un petit Enemies to Lovers? J'espère bien. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopards d'air blanc et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Donc voilà, ça me tente trop, ça me tente de ouf. Vous allez me suivre dans ma petite lecture. Et deuxième livre, je ne sais pas si vous allez me suivre pour cette lecture-là, mais je compte le lire aussi puisque en fait, je l'ai reçu en partenariat parce que cette année, je suis partenaire 2024 de la maison d'édition HEA, donc c'est Happily Ever After. Et du coup, il m'a envoyé la version EPUB de l'organisation. C'est une dark romance de Marina Koshkina. Alors pour le coup, ce sera ma première dark romance, donc je suis contente de pouvoir la commencer avec eux parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais le choix entre ce livre-là et un autre roman, mais j'ai préféré prendre l'autre roman en papier et celui-là en numérique, puisqu'en fait, je ne suis pas une adepte de dark romance, donc je me suis dit, autant commencer avec le format numérique et voir si j'aime bien et pourquoi pas changer d'avis si ça me tente bien. Et en fait, j'ai préféré prendre l'autre aussi parce que c'est... je voulais lire le tome 1 de cette saga-là, et j'ai pas trouvé le livre à la FNAC. Donc je me suis dit, voilà, ça sera l'occasion de pouvoir lire le tome 2 et 3 qui sont en fait totalement séparés. C'est un peu comme Love Twisted. En fait, c'est une saga, mais c'est pas les mêmes personnages à chaque fois. Donc je me suis dit, voilà, ça sera l'occasion de pouvoir lire. Si j'aime bien la plume de l'autrice, je pourrais acheter le tome 1. Et en plus, c'est une femme noire, elle met en avant des femmes noires. Donc je me suis dit, ce sera l'occasion de donner de la force à des personnes comme moi. Donc voilà. Donc voilà mes 2 lectures qui me restent pour ces 2 dernières semaines. Donc l'organisation sur ma Kindle et De sang et de rage. Voilà, on va pouvoir passer à mon petit vlog.
California and get out of here and show you guys her room. Rise and shine. Eh ben, attendez, il y a un peu le boucan de la machine à laver, donc je vais fermer la porte. Alors là, j'avance doucement mais sûrement, j'en fais la page 120. Et il y a... Ouh, c'est un petit pavé quand même. Hein. Il y a 557 pages. Et j'en suis à la page 120, donc j'avance doucement mais sûrement. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ça avance à la fois... En fait, il se passe beaucoup de choses, donc j'aime bien. On n'est pas encore dans le vif de l'histoire, parce qu'il est normal, on n'en est qu'au début du roman. Il y a beaucoup de personnages, mais je trouve qu'en fait, ils reviennent souvent, donc on arrive à savoir qui est qui, on se perd pas trop, donc j'aime bien. Le roman est super beau, les dessins sont magnifiques. On a une carte du roman au tout début qui est pas, vraiment pratique. Moi, j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de fantasy, je lis vraiment que de la romance. Donc c'est vrai que c'est un peu un monde nouveau pour moi. C'est la deuxième fantasy que je lis en quelques années, là, parce qu'au début, j'en lisais quand j'étais en collège, mais ça date. C'était vraiment pour les adolescents, là, pour le coup, c'est plus adulte. Ou young adulte. Ouais, et en fait, là, la carte ressemble à ça. Trop belle. Et au tout début du roman, il y a aussi les clans. Donc parfois, quand je suis un peu perdue, je me dis, mais attends, je comprends pas qui est qui. Je retourne sur cette carte-là, enfin sur les clans-là, et je sais de quel clan ils font partie. Et franchement, c'est bien parce qu'en fait, ça vacille entre plusieurs points de vue. Et en fait, c'est justement fait,
Ça change pas tout le temps. On va du point de vue du prince, on va du point de vue de la protagoniste, on va du point de vue de la sœur du prince. Et en fait, on sait qui parle. On arrive à savoir qui parle quand et c'est plutôt pratique. J'aime bien l'univers. Je trouve que la construction de l'univers est vraiment bien. C'est fait avec justesse. Mais franchement, les personnages, ils se détachent vraiment. Franchement, moi, j'aime bien. J'ai rien à dire, j'aime bien. J'attends juste le petit moment où ça va partir, où je me dis... Et j'attends qu'il y ait de la romance. C'est problématique, je veux qu'il y ait de la romance partout. Et je sens qu'il va y avoir une petite romance. Je sais qu'il va y avoir une petite romance entre la protagoniste et le prince. J'en suis sûre, je mettrai ma main à couper. Et non, j'ai trop hâte de continuer à lire. Donc là, je vais manger. Je continue à manger mon petit déjeuner. Il est midi, mais je continue à manger mon petit déjeuner. Et je vous reprends plus tard. Je continue à lire. Hello, est-ce que ça, je sais pas, c'est mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, je viens de me réveiller, il est 10h30. Maintenant, je ressemble vraiment à rien. Ça se trouve, là, j'ai de la peau sur les lèvres. Enfin, je suis trop moche, mais c'est pas grave. Planning du jour. Là, je vais me prendre ma douche, je vais me préparer. Et je vais rejoindre ma pote dans Paris, chez Food Society. On va aller bosser un petit peu, donc c'est trop cool. J'aime trop bosser avec elle parce que elle est motivante, tu vois. C'est le genre de pote qui est motivante, genre du coup on se motive un peu à travailler et tout. Par contre j'ai le seum, j'ai trop le seum parce que il neige, il a neigé cette nuit. Du coup, franchement, je me dis j'aurais dû y aller, je me dis que j'aurais dû y aller hier. Mais en fait j'étais tellement pas bien hier, j'étais trop malade. Donc je me dis c'est pas grave au pire. Mais voilà, marcher dans la neige alors qu'il fait froid. Bon, pas le choix, donc là je vais m'habiller, je vais faire mon sac et je vais partir. Peut-être qu'on se retrouvera à Food Society, mais du coup je prends le livre dans le train, je vais le lire un petit peu là-bas. Voilà pour un peu le planning du jour. Alors, où en suis-je dans mon avancée? J'en suis à la... Je ressemble à rien. L'angle, il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va. Rien qui va, mais dans mon avancée, j'en suis à la page 200. Donc j'avance lentement, mais sûrement. Ça se ressent que j'ai pas l'habitude de lire de fantasy, parce que j'ai dû... Enfin, faut vraiment que je me mette dans l'histoire. Enfin, j'arrive à m'imaginer facilement. Mais je lis pas vite. Alors que si ça avait été une romance en une soirée, en 2 jours, c'était terminé. Là, j'ai plus de mal
à lire parce qu'il y a beaucoup d'éléments et c'est aussi ça les fantaisies, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, donc j'essaie de faire attention et bien retenir tout. Et c'est pour ça que je mets plus de temps à lire, mais franchement moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. J'essaierai de finir de lire encore une centaine de pages jusqu'à ce soir. Et je pense que je continuerai demain parce que j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai reçu mon nouveau téléphone, donc je vais vous montrer. Et bah, dès que j'ai fini de vous montrer mon téléphone, je reprends ma lecture tranquillement. J'en suis à la page 200 du coup. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je pense que ce soir, je vais avancer jusqu'à la page 300. Et après, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien me coiffer, faire des mini twists. J'en ai marre d'avoir ces cheveux n'importe comment qui partent en cacahuète ou sous la perruque. Donc du coup, ouais, je vais essayer d'avancer là jusqu'à la page 250. Puis je vais me coiffer, je vais passer la soirée à me coiffer. Vraiment, ça me prend toute la soirée. Je sais même pas si je vais terminer ce soir ou demain matin. Ça dépend de comment j'avance, si j'avance vite ou pas. Je pense que derrière je serai plus gros, comme ça devant je serai plus petit, ça sera plus joli. Et ouais, une fois que j'aurai passé page 250, je pense que... Là je lis jusqu'à la page 250, puis après je vais me coiffer. Puis après je reprends la lecture si tout va bien. My bed, under my heart, back in my Hello, j'ai fini le roman, j'ai fini 200 et de rage, j'ai trop aimé. Heureusement j'ai le tome 2 parce que c'était trop bien. C'était un gros pavé, hein. C'était un gros pavé parce que les écrits étaient tout petits, enfin vraiment c'était un gros pavé. Mais j'en ai fini, j'en suis venue à bout au bout de 4 jours je crois. Et vraiment moi j'ai trop aimé. Donc là je vais passer à mon livre d'organisation, puis après je vais lire le tome 2. Enfin, c'était pas prévu de ma part à lire de février normalement le tome 2, mais là je vais faire une concession parce que vraiment c'était trop bien. Et donc voilà, la vidéo s'achève ici. 200 et de rage. Vous voyez vraiment le gros pavé, hein. Vraiment c'est pas n'importe quoi. Et franchement je le conseille, Honnêtement, je vous conseille le livre, il était vraiment bien. Plus moi, je suis pas trop fantasy de base, et pour le coup, j'étais à fond dans trop bien, stress et tout. J'avoue, j'ai quand même commencé à regarder un peu le tome 2, j'ai vérifié que les personnages que j'aimais bien, qu'ils n'étaient pas morts. Tout va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est mon premier vlog lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère, on croise les doigts, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.